Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, ce matin, je vous salue dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous le faisons chaque mercredi à partir de 9h. Vous pouvez nous suivre sur Kairos TV. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin est « Soumettons-nous à Dieu et résistons au diable ». Je reprends « Soumettons-nous à Dieu et résistons au diable ». Nous allons prendre la Bible dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques 4, verset 7. Je vais lire d'abord, je vais prier d'abord avant de commencer le message. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta volonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Béni sois-tu pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci de nous avoir gardés et protégés. Merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Nous voulons maintenant te confier la parole. Et tous ceux qui vont l'écouter, nous prions que tu touches les cœurs. La Bible dit que nous sémons, mais c'est toi qui fais croître. Nous arrosons, mais c'est toi qui fais croître. Voilà pourquoi ce matin, j'appelle le Saint-Esprit, afin qu'il vienne nous aider, nous conduire et convertir les cœurs pendant qu'ils seront en train d'écouter cette parole. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Jacques 4, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je reprends. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, ce matin, avant d'aller plus loin dans la parole, avant de décortiquer ce que nous venons de lire, nous allons d'abord voir qui est Jacques. Jacques est celui qui écrit ce livre. Jacques est l'auteur de l'épître de Jacques que nous venons de lire. Et c'est lui qui était le frère. Il était le frère de Jésus. Et la Bible dit que dans un premier temps, il a eu du mal à croire en Christ. Vous pouvez voir cela dans Marc chapitre 6, verset 3. Il a eu du mal à croire en Christ comme ses propres frères. Mais après, il va jouer un rôle important dans l'église primitive. L'église primitive, c'est quoi? C'est la première église que les apôtres ont fondée. Quand Christ est monté, il est parti vers le Père. Il a joué un grand rôle, un rôle très important. Il a même été établi chef sur l'église de Jérusalem pendant quelque temps. Vous pouvez voir ça dans Actes chapitre 15, verset 3, Actes 21, verset 18, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7, Galates 1, verset 19. Il ne s'agit pas de Jacques, le frère de Jean. Parce que Jean avait un frère qu'on appelait Jacques. Mais ici, ce Jacques-là, il ne s'agit pas de lui. Mais il s'agit plutôt du frère de Jésus. Et dans ce verset, qu'est-ce qu'il est en train de dire et à qui il parle? Nous allons d'abord commencer par qui il parle. À qui Jacques parlait? Regardez dans ce verset, quand vous lisez le chapitre 1, verset 1, vous allez comprendre à qui Jacques parlait. Premièrement, il parlait aux chrétiens, mais qui étaient dispersés. Il parlait aux 12 tribus dispersées. Dans Jacques chapitre 1, verset 1, dans Jacques chapitre 2, le verset 1. Il parlait aux 12 tribus dispersées, mais c'était des juifs qui étaient des croyants, c'est-à-dire qui avaient la foi en Jésus. Donc, premièrement, ça, eux, il parlait aux juifs qui avaient la foi en Jésus, mais qui étaient dispersés. Deuxièmement, il parlait à nous, c'est à nous qu'il parle. À nous qui sommes les enfants de Dieu et qui sommes parvenus à la fin des temps. La Bible dit, pourquoi je dis que c'est à nous qu'il parlait, alors que premièrement c'est aux Juifs qu'il parlait. Je le dis parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, que tout ce qui a été écrit, c'est pour nous que cela a été écrit. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc ce matin, bien-aimé, toi qui m'écoutes et toi qui lis la parole de Dieu, souvent quand tu lis les versets, parce que j'entends des personnes dire, bon, c'est pas à moi Dieu parlait, c'est à Timothée Dieu parlait, c'est pas à moi que Dieu parlait, c'est à Paul Dieu parlait. Bien-aimé, si ça a été écrit, c'est pour nous que ça a été écrit. Si Dieu ne voulait pas que cela nous concerne, cela ne nous concernait pas, Dieu ne l'a pas écrit. Et si Dieu l'a écrit, c'est parce que cela nous concerne. Alléluia. Donc la première chose, c'est
la personne à qui Jacques s'adresse. La deuxième chose, qu'est-ce que Jacques est en train de dire dans ce passage? C'est ce qui est le plus important que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que Jacques dit dans ce passage? Je relis. Il dit ceci. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Dans ce passage, Jacques est en train de nous enseigner sur 3 vérités fondamentales. 3 vérités bibliques. La première vérité, il dit ceci. Soumettez-vous à Dieu. Voici la première vérité. La deuxième vérité, il dit résistez au diable. Et la troisième, et il fuira loin de vous. Les 2 premières vérités sont des commandements. C'est des commandements. Regardez la forme des phrases. C'est des commandements. C'est comme si on nous donnait des ordres. Donc les 2 premières vérités, ce sont des ordres que Dieu nous donne, mais au travers de son serviteur. Ce sont des commandements que Dieu nous donne, mais au travers de son serviteur. Et la troisième vérité n'est rien d'autre que la conséquence de l'application, ou bien le résultat de l'application des 2 premières vérités. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous mettons en pratique les 2 premières vérités, la conséquence sera la troisième vérité. Le diable fuira loin de nous. Alléluia. Étudions maintenant ces 3 vérités. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va parler à quelqu'un ce matin. Je demande à tous ceux qui me suivent de se disposer. Ce que tu es en train de faire, il faut laisser. Il faut te mettre à part. Assieds-toi dans ton fauteuil, dans ton divan. Assieds-toi sur ta chaise. Il faut écouter. Dieu passe par sa parole pour parler aux gens. Dieu passe par sa parole pour guérir les malades. Il suffit que tu écoutes cette parole, le miracle peut arriver à toi. Il suffit que tu écoutes cette parole, quelque chose de Dieu va se passer. Il y a des questions que tu as posées à Dieu, mais tu auras la réponse ce matin au travers de ces paroles. Alléluia. Étudions maintenant ces vérités. La première vérité, il dit, soumettez-vous à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, se soumettre à Dieu? Se soumettre à Dieu veut dire se ranger sous l'autorité de Dieu. Amen. Se ranger sous l'autorité de Dieu. Se ranger sous la puissance de Dieu. Donc se soumettre à Dieu, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire que je décide de me ranger. Comme si on rangeait des habits, mais dans un placard. C'est une volonté. Quand la personne se lève le matin, elle dit je vais ranger mon habit. C'est une volonté, c'est une décision. Donc il dit soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se ranger sous l'autorité de Dieu. Parce que Dieu est supérieur, nous sommes les auxiliaires, nous sommes en bas. Nous devons nous soumettre à Dieu. C'est se mettre également sous la puissance de Dieu. C'est se mettre également dans un état ou une position de dépendance à Dieu. Alléluia. Se soumettre à Dieu, ça n'a rien à voir avec se mettre en genoux. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, il faut te mettre en genoux, ou il faut te coucher. Non. Mais je vais dire que dans ton cœur, il faut te soumettre à Dieu. Dans ton cœur, vois-toi dans une position de dépendance à Dieu. Alléluia. Et l'expression que Jacques est en train d'utiliser ici, c'est cette expression-là, ça concerne d'abord qui? Le Seigneur. Il a vu le Seigneur se soumettre à ses parents. Vous voyez, il est le Christ, mais il se soumet à ses parents. Donc cette expression soumettez-vous décrit premièrement la soumission de Christ à ses parents. Lesquels sont Marie, lesquels sont Joseph. Donc il est le Seigneur, il est le Fils de Dieu. Regardez même la prophétie de sa naissance. L'ange dit à Marie, tu feras un enfant. Il sera le Fils de Dieu. Il régnera, il dominera. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais la Bible dit que quand Christ est né, Christ s'est soumis à ses parents. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, si le Jésus que tu pries s'est soumis à ses parents, il s'est soumis à Marie et à Joseph, qui es-tu pour ne pas te soumettre à Dieu? Qui es-tu pour ne pas te soumettre à tes parents? Le Seigneur, en se soumettant à ses parents, il est en train de nous montrer le chemin. C'est ça un modèle. Un modèle, ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit et qui donne des ordres. Mais un modèle, c'est quelqu'un qui montre le chemin. C'est quelqu'un qui commence la chose et on le regarde en train de faire et on le suit. Alléluia. Et nous pouvons voir cela dans Luc chapitre 22, verset 52. Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52, nous verrons comment Christ s'est soumis à ses parents. Cette expression décrit également la soumission due au gouvernement humain
Mes amis, je vois beaucoup de chrétiens insulter le président de la République. Ça c'est un péché, c'est pas bon. J'entends beaucoup de personnes dire non, moi j'ai Jésus dans ma vie. Je me soumettre à un président, pourquoi? J'ai Jésus dans ma vie, je me soumettre à une autorité, pourquoi? Bien aimé, la Bible déclare ce que je suis en train de dire là. Tu peux le voir dans Romains chapitre 13, verset 1. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités. Il y a l'autorité de Dieu, il y a l'autorité de l'État, il y a l'autorité ecclésiastique, il y a l'autorité des parents. Il y a même l'autorité des maîtres. Donc quand Jacques dit ici, il a pris cette expression où? C'est ça. Il a pris cette expression de la soumission que nous avons, que nous devons avoir pour le gouvernement humain. Quand il parle de gouvernement humain, je parle du gouvernement que le monde a mis en place. Je parle du gouvernement que les hommes ont mis en place. Vous pouvez voir ça dans Romains chapitre 13, verset 1. Cette expression décrit également la soumission de l'Église à Christ. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 24, vous allez voir cela. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise au Christ. Amen. La Bible ne dit pas que l'Église sera soumise à Christ, mais l'Église est soumise à Christ. On n'apprend pas à se soumettre à Christ, mon ami. Dès que tu fais partie de l'Église, tu es soumise à Christ. On fait les jeûnes de prière ici pour que les gens se soumettent à Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Il va vous donner une définition de l'Église. L'Église, ce n'est pas un endroit où on vient réanimer les gens. Ce n'est pas un endroit où on vient aider les gens à changer. Non. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont déjà transformés à l'image de Jésus. La Bible dit quoi? Que Dieu ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc l'Église, c'est l'assemblée des sauvés. L'Église, c'est l'ensemble des sauvés. L'Église, assemblée des personnes qui ont été déjà sauvées. On est sauvés dehors par la parole de Dieu. Quand Jésus arrive chez nous, quand les hommes de Dieu arrivent chez nous, ils nous prêchent la parole. Quand on la reçoit, on est sauvé avant de venir à l'église. Alléluia. On est sauvé avant de venir à l'église. Donc l'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont sauvés. Alléluia. J'ai vu quelqu'un sur Facebook qui a posté, il a dit, ce n'est pas le fait d'être bien habillé qui envoie quelqu'un au ciel. Ce n'est pas le fait de porter les beaux habits qui envoie quelqu'un au ciel. Mais c'est quand tu vas mener une bonne vie que tu iras au ciel. J'ai dit que c'est faux et c'est faux. Ce n'est pas ta bonne vie qui t'envoie au ciel, mais c'est Jésus qui t'envoie au ciel. Alléluia. Si c'est ma bonne vie qui doit m'envoyer au ciel, cela veut dire qu'on n'est plus au temps de la grâce, mais on est au temps de la loi. Je vais expliquer, avant que vous ne compreniez de quoi je parle. Ce n'est pas ta bonne vie qui t'envoie au ciel. Écoute-moi bien. C'est Jésus qui te sauve. La Bible dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. C'est un don. Alléluia. Maintenant, c'est quand la grâce de Dieu arrive dans ta vie que c'est la grâce. Ce n'est pas toi qui as la capacité de bien vivre. C'est la grâce en toi qui te permet de bien vivre. Amen. Donc, j'ai dit à cette personne, est-ce que toi, tu peux mener une bonne vie? Hein? Est-ce qu'un homme peut mener une bonne vie? On ne peut pas. C'est la grâce de Dieu qui est en moi qui fait qu'on mène une bonne vie. Parce que la grâce a deux définitions. La première définition, la grâce, c'est une faveur imméritée. La deuxième, la grâce, la capacité de Dieu qui me permet de vivre la vie de Dieu. Alléluia. Donc c'est quand Jésus me sauve, c'est quand Jésus est en moi que je vis une vie à l'image de Dieu. Parce que désormais le Saint-Esprit sera en moi. Le Saint-Esprit c'est qui? Il dit je vous enverrai un autre consolateur, un autre. Regardez l'expression autre. Il me remplacera, il viendra prendre ma place. Je ne vous laisse pas en filet. Je vous enverrai un autre. Donc, le Saint-Esprit, c'est le représentant de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, Jésus-Christ n'est plus en nous physiquement, mais il est en nous en esprit. Le grand Jésus ne peut pas entrer dans ton corps. Voilà pourquoi son esprit est venu. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, quelle est la vie que cet Esprit dépose en toi? C'est la vie Zoé, c'est la vie de Christ. Voilà pourquoi à partir de ce moment-là, tu peux marcher comme Jésus a marché. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est par la grâce qu'on est sauvé. Mais la grâce quand elle vient, elle te fait marcher comme Dieu veut. Elle te conduit sur les chemins de Dieu. Elle te conduit dans ce qui est bon. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu glorifie son nom puissamment dans la vie de quelqu'un. Je prie que celui qui me regarde maintenant, il soit béni par le Seigneur. Que la parole que tu entends maintenant te sauve, te rachète. Que la parole que tu entends maintenant te guérisse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Jacques employait ce mot, soumettez-vous à Dieu, pour décrire une soumission volontaire.
Une soumission volontaire et délibérée à l'autorité de Dieu en tant que souverain de l'univers. Dieu est le souverain de l'univers. Donc nous devons décider de nous soumettre à lui. Ce n'est pas Dieu qui va venir vers toi. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais si Dieu n'a pas fait pour moi, je ne fais pas pour lui. Attends, c'est ton ami? Amen. Si Dieu n'a pas fait pour moi, tu ne feras pas quoi pour qui? Et qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi? Et qu'est-ce que Dieu n'a pas encore fait pour toi? Pendant que tu dis que si Dieu n'a pas fait pour moi, je ne le fais pas pour lui. Pendant ce temps, tu respires. Qui te donne le souffle? Qui te donne les pieds sur lesquels tu es arrêté? Qui te donne cette tête-là, au travers de laquelle tu passes, cette bouche au travers de laquelle tu parles là? Qui te la donne? N'est-ce pas Dieu qui la donne? Mes amis, nous avons tout en Dieu. Dieu nous a tout donné. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas le Père qui se soumet à son Fils, c'est le Fils qui se soumet à son Père. Alléluia. Si quelqu'un est humble, alors il va se soumettre à Dieu. Si quelqu'un est humble, il se soumet à Dieu. Cette soumission, elle est volontaire. Cette soumission, tu la décides de la faire, de la donner à Dieu. Et pour cela, tu dois être humble. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Maintenant, qui est Dieu pour qu'on se soumette à lui? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Quelqu'un est en train de dire, mais le pasteur, tu veux que je me soumette à Dieu là? Mais qui est Dieu? Dieu est le maître de l'univers. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu, c'est lui qui t'a créé. Dieu, c'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Je ne te parle pas d'un marabout, d'un féticheur. Je ne te parle pas d'un faux Dieu. Je te parle du créateur des cieux et de la terre. Celui qui est le commencement, celui qui est la fin. Celui qui n'a ni début ni fin. Celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est de lui que je te parle ce matin. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Bien-aimé. Mais quelqu'un me dira, mais où je peux le voir pour me soumettre à lui? Ce matin, je vais te montrer un endroit où Dieu se trouve. Alléluia. Où je peux le voir pour me soumettre à lui? Parce que pour me soumettre à mon papa, je le vois, il est là. Mais Dieu, il est où? Je vais te montrer où Dieu se trouve. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Regardez ce que la Bible dit. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Il dit, au commencement était la parole. Waouh! Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vous voyez, la Bible dit, j'aimerais parler de la partie où qui est Dieu. Mais je vais toucher un peu le côté de la parole au commencement là. La Bible dit qu'au commencement c'est la parole. Au commencement ce n'est pas le mariage. Si je me marie, je vais bien vivre Dieu. Non, ce n'est pas d'abord le mariage. Au commencement, ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas d'abord, oh mon Dieu. Ce n'est pas d'abord le voyage. Ce n'est pas d'abord Paris, Londres, Toulouse. Ce n'est pas ça. Mais au commencement, c'est la parole de Dieu. Au commencement, ce n'est pas d'abord le miracle, mais c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Ça veut dire que dans tout début, où rien n'existait, il y a une chose qui existait, et c'était la parole. Et là, ce n'est pas fini. La Bible dit, elle était avec Dieu. Donc, qu'est-ce que l'auteur est en train de faire? Il est en train de nous montrer où la parole se trouvait. Il est en train de nous situer la demeure de la maison. Il nous montre la localité, le QG, le quartier général, la commune de la capitale de la parole. Il dit que la parole ne se trouvait pas sur les hommes, elle ne se trouvait pas sur les anges, elle ne se trouve pas sur ton grand-père, sur ta grand-mère, elle ne se trouve pas sur ton prophète, mais elle se trouve d'abord chez Dieu. Donc, la maison de la parole, ce n'est pas une duplex, ce n'est pas une villa, mais la maison de la parole s'appelle Dieu. Elle était avec Dieu. Donc quand vous voyez Dieu marcher, vous ne pouvez pas le voir seul. Il marche toujours avec sa parole. Oh mon ami, est-ce que tu entends ce que je te dis? Quand Dieu veut entrer quelque part dans la vie de quelqu'un, Dieu vient avec sa parole. Le meilleur ami de Dieu, c'est la parole. Alléluia. Dieu marche, il dit, elle était avec Dieu. La parole se trouvait avec Dieu. On ne la trouvait pas avec quelqu'un d'autre, mais on la trouvait avec Dieu. C'est avec Dieu. Donc pour avoir accès à la parole, on devait aller où? On devait aller chez Dieu. On devait aller chez Dieu. Et ce que je suis en train de te dire ce matin, je suis allé chez Dieu.
Je vais bien vous expliquer pour ne pas qu'on interprète mal. Quand je suis allé chez Dieu, je ne suis pas allé au ciel. Mais je suis entré dans la prière. Et Dieu m'a donné cette parole. La troisième chose, la parole était Dieu. La parole était Dieu. J'étais en train de vous dire qui est Dieu. Je vous ai donné quelques définitions. Mais voici une définition qui va vous rapprocher de Dieu et qui va vous faire toucher Dieu. La Bible dit que la parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc quand la Bible te dit soumets-toi à Dieu, il est en train de te dire simplement soumets-toi à la parole. Parce qu'en mathématiques, on dit que la parole est égale à la parole est Dieu et on dit qu'on doit se soumettre à Dieu. Cela revient à dire se soumettre à la parole. Si moi et ma femme nous sommes un, que tu me respectes, tu respectes aussi ma femme. Parce qu'on est un. Alléluia. Donc celui-là qui prétend se soumettre à Dieu, au Dieu tout-puissant qui ne voit pas, mais qui ne se soumet pas à la parole, il est un menteur, un bandit, un brigand de la rue. Alléluia. Parce que est-ce que Dieu tu le vois? Tu ne le vois pas. Est-ce que Dieu, tu le vois? Tu ne le vois pas. Mais tu as la Bible avec toi. Et la parole de Dieu me dit que la parole de Dieu est égale à Dieu lui-même. Donc si tu as la Bible avec toi, tu as Dieu avec toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la puissance de Dieu commence à se manifester maintenant pendant que tu écoutes cette parole-là. La Bible continue pour dire cette parole était avec Dieu et elle était Dieu. Elle était au commencement avec lui. Alléluia. Donc je vous ai dit, Dieu c'est la parole. Dieu c'est le créateur de toutes choses. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Amen. Cela veut dire que lorsque quelqu'un dit qu'il se soumet à Dieu, c'est qu'il se soumet également au commandement, aux directives de Dieu. C'est ça. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, c'est le dimanche qu'ils cherchent où se trouve leur vie. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils se soumettent à leurs pasteurs, c'est pas mauvais. Ils se soumettent à leurs prophètes, c'est pas mauvais. Ils se soumettent à leurs évangélistes, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ils se soumettent à leurs prophètes, à leurs pères spirituels. Ce n'est pas mauvais, ils se soumettent à leurs parents. C'est bon. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est au-dessus de tout le monde. Et si toi, c'est le dimanche que tu recherches ta Bible et tu la retires sous le lit et tu la nettoies, oh mon Dieu, un Dieu qu'on nettoie. Et pendant tout ce temps-là, laisse-moi te dire quelque chose, hein. Laisse-moi te dire quelque chose. Pendant tout ce temps-là, elle a son téléphone avec elle. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Elle a téléphone avec elle chaque jour, partout. Elle est dans WC. Elle a téléphone avec elle. Elle n'a même pas une place dans son sac. Elle met le téléphone. Elle trouve une place pour son téléphone. Mais sa Bible, elle la laisse où? Elle la laisse à la maison. Celui qui se sépare de la parole de Dieu se sépare de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes échouent. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, elles sont dans le Seigneur, viennent. Alléluia, louons le Seigneur. Louons-le, alléluia, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Mais quand une petite sirène descend, mais quand un petit païen se présente devant elle, elle tombe. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la parole, il tombe toujours. Alléluia. Celui qui n'a pas la parole tombe toujours. Donc, notre soumission à Dieu se voit à travers notre obéissance à la parole de Dieu. Je reprends, ma soumission à Dieu, ta soumission à Dieu se voit à travers ton obéissance à la foi. La foi, V-O-I-X. Foi, c'est parole, c'est pas la route. La route, il y a E à la fin. Mais le X ici, quand on écrit voix avec X, c'est la parole. Ma soumission à Dieu. Jacques dit soumettons-nous à Dieu. Mais à quel moment on me voit me soumettre à Dieu? C'est quand j'obéis à la parole de Dieu. Mon pasteur prêche, je fais autre chose. Je ne me soumets pas à Dieu. Hein? Quand le chrétien fait un repos, quand la soeur en Christ, c'est la trois gars.
Quand le pasteur a enterré des fétiches pour que son église évolue, il n'obéit, il ne se soumet pas à Dieu. Tout le monde le voit dans la rue. On dit cet homme est un pasteur. Mais parce qu'il met de côté la parole de Dieu, il ne se soumet pas à Dieu. Les impolis dans la maison de Dieu, les rebelles dans la maison de Dieu. L'église aujourd'hui est remplie de personnes qui sont rebelles, des personnes qui ne se soumettent pas à Dieu. Mais elles prétendent se soumettre à Dieu. Mais pendant ce temps-là, où elles ont mis la parole, elles mettent la parole de Dieu de côté. J'ai même entendu des gars qui disent qu'on doit marier 3 femmes, on doit marier 4 femmes, on doit marier 50 femmes. Laissez-moi vous dire, c'est écrit où? C'est écrit où qu'on doit marier beaucoup de femmes? Et quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est écrit où encore qu'on doit marier une seule femme? Mais je vais prendre appui sur Éphésiens chapitre 5. Il dit que chaque homme aime sa femme. L'expression ça, regardez le mot ça. Il dit sa femme, une seule femme. Il dit Christ a aimé l'église. Christ n'a pas aimé des églises. Parce qu'il n'y a pas des églises, mais il y a une église. Et cette église, c'est l'épouse de Jésus. Si Jésus a une seule femme, ce n'est pas un enfant de Dieu qui va avoir 2 femmes. Je fais comme mon maître a fait. Je fais comme Jésus fait. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Voyons un exemple de quelqu'un qui s'est soumis à Dieu. Le premier exemple, c'est Abraham. Genèse chapitre 12. Abraham s'est soumis à Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 à 14. Je vais lire le début et vous allez lire le reste. Genèse chapitre 12, verset 1 à 14. L'Éternel dit à Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham. Regardez ce qui va se passer. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu peut changer ton nom. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une bénédiction et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez, dans un premier temps, Dieu se révèle à Abraham. Et à cette époque-là, la voix de Dieu se faisait rare. Et Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ton foyer, quitte là où tu habites. Va dans un lieu que je vais te montrer. Et après cela, Dieu fait maintenant des promesses à Dieu, à Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi un homme grand. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai tes enfants. Il dit, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Laissez-moi vous dire ce matin, celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu prend sa défense. La parole de Dieu ne vient pas seule, elle vient avec la promesse. Elle vient avec la promesse. La parole de Dieu, quand elle vient avec la promesse de Dieu. Et la Bible est remplie de 30 000 promesses. Parce que là où il y a la parole de Dieu, là où il y a aussi l'abondance des promesses. Et la Bible dit, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Vous comprenez? Donc Abraham obéit, il se soumet à Dieu. Dieu lui parle et Abraham, il se soumet à Dieu. Vous comprenez? Abraham a obéi. Et la Bible dit que plus tard, Dieu va dire à Abraham, Abraham, tu ne seras plus appelé Abraham, mais on t'appellera Abraham. Alléluia. Son nom a changé. Tu veux que Dieu t'amène à une autre dimension. Tu veux que ta vie change. Soumets-toi simplement à la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé de voir Dieu avant de croire en sa parole. Il faut croire en cette parole que Dieu te dit. Parce qu'en croyant à la parole de Dieu, non seulement Dieu te fait les promesses, mais Dieu te lèvera aussi. La deuxième personne qui s'est soumise à Dieu, c'est Pierre. Luc 5 à partir du verset 1. La Bible dit, je vais lire au verset 3, Luc 5 à partir du verset 3, la Bible dit, il monta dans l'une de ses barques. Donc, Jésus monte dans l'une des barques qui est à Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour percher. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'a pas jeté le filet parce qu'il était un professionnel de la pêche. Il n'a pas jeté le filet sur autre chose.
que la parole. Il dit, je reconnais que j'ai échoué. C'est ça. Lorsque vous reconnaissez que vous avez échoué, bien aimé, il faut essayer avec autre chose. Mais cette autre chose-là, c'est la parole de Dieu. Je reconnais que j'ai échoué, mais sur ta parole, je jette le filet. Et la Bible dit pour résultat, regardez ce qui va se passer. Un grand miracle va se faire. Les poissons vont remplir son filet. Où étaient ces poissons? Ces poissons étaient où? Ces poissons étaient où? Je vous pose la question. Alors que toute la nuit, il a travaillé, il n'a pas eu le poisson. Pourquoi? Où étaient les poissons? S'il y avait des poissons dans l'eau, pourquoi il n'allait pas avoir de poissons? Mais pourquoi c'est maintenant quand Jésus vient et qu'il obéit à la parole de Jésus, qu'il prend des poissons? La parole de Dieu attire la bénédiction vers toi. La parole de Dieu crée toutes choses. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, tout a été créé par la parole. Je crois bien ce soir que cette parole-là que Jésus a dit à Pierre et à laquelle Pierre a obéi, c'est cette parole qui a attiré les poissons dans le filet de Pierre. Tu veux que Dieu attire vers toi les bonnes choses? Attache-toi à la parole de Dieu. Là où il y a la parole, tu deviens comme un aimant qui attire. La parole de Dieu étant en toi, tu deviens comme un aimant qui attire les bonnes choses. Le chrétien ne court pas derrière les bonnes choses. Le chrétien ne court pas derrière le mariage. Le chrétien ne court pas derrière la voiture. C'est les bonnes choses qui courent derrière le chrétien. David dit, oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Pourquoi? Qui est David? David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc David était un enfant de Dieu. David était rempli de la parole de Dieu. Mais il dit, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Parce que là où il y a la parole, le bonheur et la grâce de Dieu sont là également. Il n'a pas dit je cours derrière le bonheur et la grâce, mais il dit il m'accompagne. Ça veut dire que le bonheur et la grâce deviennent les esclaves d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ils deviennent les serviteurs d'un enfant de Dieu. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est les deux qui viennent te servir. Donc Pierre a obéi, Pierre s'est soumis à la parole et vous voyez le miracle qui s'est passé. Alléluia. Passons maintenant à la deuxième vérité qui est résister au diable. Résister au diable veut dire ne pas céder à la pression, à l'action, à la force et à l'effort du diable. Donc un homme qui ne cède pas à la pression, à l'action, qui ne cède pas à la force, qui ne cède pas à l'effort du diable, on dit qu'il est en train de résister au diable. Résister au diable, c'est également se défendre, s'opposer au dessein, s'opposer aux volontés du diable. C'est tenir ferme contre le diable. Mais comment maintenant, comment tu peux résister au diable? Comment on peut résister au diable? Par quel moyen il faut résister au diable? Et le premier exemple de personne qui a résisté au diable, c'est Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Nous voyons Jésus-Christ résister au diable. Mais quel est l'instrument qu'il a utilisé? Quelle est l'arme qu'il a utilisée? Parce que c'est une bataille, c'est un combat. La vie chrétienne est une bataille, c'est un combat. Et il y a des armes que nous devons avoir en notre possession. Si la vie chrétienne est un combat, cela veut dire que moi-même je suis considéré comme un soldat, un combattant. Mais un combattant n'est pas combattant s'il n'a pas d'arme. Quelle est l'arme avec laquelle nous pouvons résister à Satan? Jésus a dit, il est écrit 3 fois. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus n'a pas vaincu parce qu'il était fils de Dieu. Jésus n'a pas vaincu parce qu'il venait de gêner. Jésus n'a pas vaincu parce que le ciel s'est ouvert sur lui dans les eaux de baptême. Mais Jésus a vaincu parce qu'il a utilisé la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons vaincre le diable. Notre résistance au diable dépend de la parole que nous avons reçue. Les paroles que Jésus dit au diable là, dans Matthieu chapitre 4, là, avec lesquelles il a vaincu Satan, là, c'est les paroles que Jésus avait reçues. C'est les paroles qu'il avait en lui. Toi, chrétien qui m'entends ce matin, toi qui n'as pas de parole en toi, avec quelle parole tu vas vaincre Satan? Toi qui viens à l'église, lorsque le temps de la prédication arrive, là, c'est là maintenant tu dors. C'est là maintenant tu te promènes. C'est là que tu es sur Facebook. Avec quelle parole pourras-tu vaincre Satan? Où Jésus avait pris ces paroles-là? Où il les avait pris? Les paroles, il dit, il est écrit, il avait pris ça où? C'était les paroles qui étaient en lui. Donc s'il n'y a pas de parole en toi, avec quelle parole tu vas vaincre le diable? Notre résistance au diable dépend de la parole que nous avons reçue premièrement. Deuxièmement, nous n'avons pas de résistance au diable si nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu.
Nous n'avons pas de résistance au diable si on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Si je ne me soumets pas à la parole de Dieu, je ne peux pas résister au diable, mon ami. Aucun démon ne va nous obéir. Aucun démon ne peut t'obéir. Même si tu dis à la fin de tes prières au nom de Jésus, je te lis, au nom de Jésus, je te détruis, au nom de Jésus, aucun démon ne va t'obéir si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Donc le démon m'obéit parce que j'ai en moi la parole de Dieu et je la pratique. Vous voyez le cas des fils de, comment ça s'appelle, les fils de Sceva, les 7 fils de Sceva là. Acte chapitre 19, verset 13 à 17 là. La Bible dit quoi? Ils ont chassé les démons. Nous te chassons au nom de Jésus que Pierre prêche, Paul prêche. Il dit, mais on connaît Paul, on sait qui est Jésus, mais qui êtes-vous? Laissez-moi vous dire, quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'êtes rien devant Satan. Vous n'êtes rien. Quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'êtes rien devant Satan. Il dit, qui êtes-vous? Donc en d'autres termes, on ne te connaît pas. Parce que sur notre liste qui est dans notre main là, on ne te connaît pas. Jésus-Christ nous a dit de nous soumettre seulement qu'à ceux qui ont sa parole et qui la pratiquent. Et la Bible dit quoi? Les démons les ont battus. Combien de chrétiens aujourd'hui les démons frappent dans les églises? Combien de démons? Et aujourd'hui même, je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer. Mais est-ce que les pasteurs, est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'aujourd'hui là, est-ce que c'est les démons? Est-ce que beaucoup de personnes chassent les démons? Je pense qu'aujourd'hui beaucoup ne chassent pas les démons, hein? Mais beaucoup les calment. Jésus ne calmait pas un démon. Mais Jésus chassait les démons. On les calme. Seigneur ta grâce. Seigneur ta grâce. Comment on peut caresser un démon? Ce n'est pas ta chaîne que tu as mis sur ton cou. Ce n'est pas ta soutane. Ce n'est pas ton gros boubou que tu portes qui va chasser un démon. Ce n'est pas ton petit chapeau d'évêque là qui chasse un démon. Mais ce qui chasse le démon, c'est l'autorité de la parole de Dieu qui est en toi. Vous ne pouvez pas chasser un démon si vous n'avez pas la parole. Pourquoi? Parce que l'autorité du nom de Jésus est liée à l'autorité de sa parole. L'autorité qui est dans le nom de Jésus est liée à l'autorité de sa parole. Psaume 138, verset 2 dit quoi? Il dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Qui parle de promesses, parle de parole. Donc la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de sa parole. Dieu prend appui sur sa parole pour agir. La renommée c'est quoi? La renommée c'est ce qui te devance dans un endroit avant que toi tu arrives là-bas. On dit le frère richement arrive. Qu'est-ce qui devance richement? C'est son témoignage. Quand richement arrive, on n'a qu'à bien s'asseoir. Lui là, il vient, il n'aime pas les novellas, il n'aime pas les films bizarres là. C'est sa renommée. Mais la Bible dit que cette renommée-là, elle peut s'accroître. Cette renommée, elle peut augmenter, elle peut devenir plus puissante, plus glorieuse. Mais en faisant quoi? En accomplissant ta parole. Dieu a accompli sa parole. Voilà pourquoi partout dans le monde là, chaque jour, on dit gloire à Dieu, Seigneur, merci, merci. Pendant que toi tu es là-bas, tu es en train de dire merci à Dieu parce que ton frère a eu un BPC là, quelqu'un d'autre crie là-bas. Oh mon frère BTS, oh gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre crie, oh Seigneur, merci pour l'enfant que tu as donné. Partout, Dieu accomplit ces choses là, il accomplit sa parole, il accomplit ses promesses. Amen. Donc là où il y a la parole de Dieu, là où les démons voient la parole de Dieu en toi, ils ne font qu'obéir. Si nous méprisons la parole de Dieu, le nom, la puissance, ou même le nom de Jésus ne va pas se manifester. C'est pourquoi il est écrit, bien aimé, dans la parole de Dieu, la renommée de Dieu s'est accrue toujours, mais par l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. La dernière vérité, pour terminer rapidement, la dernière vérité, la première vérité c'était soumettons-nous à Dieu. La deuxième, c'était résistons au diable. Et la troisième n'est que le résultat des deux autres, l'application des deux autres vérités. Quand j'applique la première vérité qui est soumettons-nous à Dieu, quand j'applique la deuxième vérité qui est résister au diable, le résultat, Satan fuira loin de moi. Donc, je vais vous dire quelque chose qui est simple, un secret. Il ne faut pas te promener de coup en coup pour chasser des démons, comme un sorcier.
Je pose la question richement. Est-ce que toi, tu as une fois vu Jésus se promener dans les endroits pour dire où sont les démons et les chasser? Mais la Bible dit que quand les démons le voyaient, ils disaient, qui es-tu? Tu es venu pour nous perdre. Là où on voit, il y a la parole de Dieu. Il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a la lumière. Là où il y a la lumière, il y a la vérité. Et Satan qui est des ténèbres, qui voit la lumière parce que la parole de Dieu est dans la lumière en toi. Quand il te voit, il fuit. Il fuit. Les démons sont étonnés dans nos églises aujourd'hui parce que quand on vient à la chair, le démon dit, oh, je suis mort, le pasteur va me chasser. Mais jusqu'à la fin du culte, le démon n'est pas chassé, il est donné. Alléluia. Il est donné. Donc je me soumets à Dieu. Premièrement, je résiste au diable. Le résultat, c'est-à-dire quoi? Le salaire, c'est-à-dire quoi? La moyenne, c'est-à-dire quoi? Le résultat que Dieu te donne, ou bien le guassou, ou bien la bénédiction que Dieu te donne. Lorsque tu te soumets à Dieu et que tu résistes à Satan, Satan lui-même me dit, oh, il ne m'a pas encore chassé, mais il a déjà accompli la première chose. Il a fait la deuxième chose, alors je m'éloigne de lui. Satan fuit, il s'éloigne de celui qui obéit à Dieu. Un homme qui obéit à Dieu, il est plus dangereux que la bombe atomique. Il y a des gens qui vont se faire former pour chasser des morts. Ah, on se forme pour chasser des morts. Les démonologues, c'est écrit où? Il faut dire que tu es exorciste. Je suis un démonologue. Vous, asseyez-vous, votre ministère, c'est d'évangéliser. Mon ami, dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, il n'y a pas de démonologue dedans. Aujourd'hui, on fait trop la propagande du diable dans nos églises. Mais si l'église est remplie de la parole de Dieu, Satan n'aura pas sa place dans l'église. Toi qui m'entends ce matin, est-ce que la parole est en toi? Est-ce qu'elle est en toi? Si elle n'est pas en toi, c'est maintenant qu'il faut chercher la parole. Tu n'es pas encore mort, tu peux la chercher. Remplis ta vie avec la parole. Je ne te parle pas de la parole d'un homme. Je ne te parle pas de ce qu'on a dit sur Facebook, on a dit sur Instagram, on a dit sur WhatsApp, ce qu'on a vu sur Internet. Ce n'est pas de cela que je te parle, mais je te parle de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole. Si tu te remplis de la parole, Satan fuira loin de toi. Il y a beaucoup de personnes qui font coup de poing, ils donnent coup de poing au diable. Oui, j'ai vu même sur Facebook un homme de Dieu qui dit, celui qui n'a jamais vu Satan, si tu n'as jamais vu Satan de ta vie, il est là. Et puis maintenant la fille dit, oui, je suis Lucifer, je suis le diable. Et puis il dit, sors. Je me moque de cette personne. Est-ce que toi tu peux chasser des démons? Tu peux chasser Satan? Tu peux chasser. Jésus n'a pas dit que tu vas chasser Satan. Hein? Il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. C'est les démons en chasse. Mais le diable s'enfuit de nous lorsque on se soumet à Dieu. On se soumet à sa parole. Gloire à Dieu. Le diable fuira loin de toi. Cela veut dire que c'est la défaite du diable. Cela veut dire que tu as triomphé sur le diable. Cela veut dire que c'est l'éloignement du diable, mais de l'église. L'éloignement du diable, mais des enfants de Dieu. L'éloignement du diable, mais du corps de Christ. Et je pense que le temps est arrivé où Satan doit s'éloigner de nous. Il doit s'éloigner de nous. Il dit, il fuira loin de vous. Mais par quel moyen? Écoutez-moi, par quel moyen? Cette défaite du diable et cet éloignement est possible dans la mesure où l'enfant de Dieu se soumet à Dieu à travers sa parole. Que Dieu te bénisse ce matin. J'aimerais conclure ce que nous avons commencé depuis ce matin par ces paroles. Quiconque se soumet à Dieu pratique sa parole et triomphe du diable. Quiconque méprise la parole de Dieu et prétend se soumettre à lui est un menteur, un brigand, et il est à la merci du diable. Enfin, ne vous hasardez pas à attaquer le diable si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Je demande à tous ceux qui ont écouté depuis ce matin de ne pas se limiter à l'écoute, mais de pratiquer la parole.
Le Seigneur dit dans sa parole, si vous entendez ces choses, vous êtes heureux pour que vous les pratiquiez. Pratique ces paroles. Et ta vie va changer. Et la maladie va fuir de toi, loin de toi. Satan s'enfuira. Les problèmes vont disparaître. Parce que là où il y a la parole, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, Satan ne peut pas cohabiter avec Dieu. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et je prie pour vous que rien ne vous manque. Je prie que Dieu ouvre votre esprit sur la parole. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'onction que ça ne va pas chez toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'onction. Dieu ne dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas l'onction. Mais Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Ce que tu ne connais pas, c'est ce qui peut te tuer. Voilà pourquoi la prière que je fais pour vous dans ce mois de novembre, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Que les églises de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde, soient remplies de la connaissance de la parole de Dieu. Et je prie que Dieu pourvoie à vos besoins. Et soyez tranquilles, ne vous inquiétez pas. Jésus est au contrôle. Que Dieu te bénisse ce matin. On va prier rapidement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as dit ce matin. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Merci pour tous ceux qui ont aimé cette parole. Merci pour tous ceux qui l'ont accepté. Je prie que Père Dieu Tout-Puissant, ta grâce soit sur leur vie, ta bénédiction soit sur leur vie, et que Père, rien dans ce monde ne les sépare de toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, bénis-les en cette fin d'année, que la mort soit vaincue, que la maladie soit vaincue, et fais-leur grâce de rentrer en 2020. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.